Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se voit pour la page numéro 1 de l'album Scrap New Age Enchanted. Donc on a fait nos pages de base, on en a fait 4 avec 4 inserts. Ok, donc moi je vais partir sur une base de papier déco de 19 par 19, ce qui n'empêchera pas nos photos de 13-18 par exemple de rentrer. Nos photos 10-15 elles pourront rentrer aussi, et nos 9-13 pourront rentrer aussi. Tous les formats standards pourront rentrer. Voilà, donc je prends cette base donc qui fait 19 par 19. Ok, donc pour ceci, au moment où je commence cet album, je viens juste de poster ma vidéo du choix de papier. Donc celui de Action, je vous le montrerai après, en parallèle, mais peut-être avec un petit décalage. Voilà. Donc nous allons faire, vous prenez une feuille A4 que vous coupez sur la largeur, vous coupez à 19 cm. D'accord, vous les coupez, vous coupez là où j'ai marqué, voilà, ça sera plus simple. Vous coupez à 19 cm sur les 21 cm. Ensuite, sur la longueur, sur les 29,7, vous faites un premier pli à 10,5, un deuxième pli à 21, et ensuite vous laissez une petite languette entre 1 et 1,5. Ce qui fait qu'il va vous falloir une feuille de 19 de hauteur sur 22,5. Puisque là, j'ai mis par simplicité, j'ai mis 1,5 pour que ça soit plus simple. En général, j'aime bien laisser 1,2 quand je le fais moi-même, toute seule, parce que 1,2, le double face de 1 cm rentre. Voilà. Mais là, par simplicité, pour les débutantes, c'est mieux que je parle des chiffres plus arrondis. Voilà. Et ça, vous le faites 2 fois. D'accord? Donc, la petite languette, elle va vers le dessous. Pourquoi? Parce que on va coller notre morceau en dessous. Donc là, pour m'avancer, j'ai mis du double face sur la languette à l'intérieur. Vous mettez de la colle, vous coupez légèrement les angles. C'est parce que si jamais notre papier a un petit décalage, c'est pour pas que ça se voit. Donc voilà. Ensuite, vous le mettez bien sur le côté droite ou gauche, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets à gauche. Vous le mettez bien à plat. Vous retournez, vous tenez bien, hop, et vous collez avec votre colle. Moi, j'ai un peu bougé, donc je me remets correctement et je colle. Moi, je mets du double face pendant les vidéos parce que c'est plus simple pour coller, ça tient tout de suite. Voilà, donc ça va nous faire un petit accordéon comme ceci. Le deuxième, donc du coup, on refait un accordéon. On a la languette qui se plie vers le bas et ça se plie comme ceci. Et on va coller le morceau au-dessus. Donc, on coupe les angles. Voilà. Et quand on a coupé les angles, alors ce qu'on peut faire, c'est le mettre à plat. On va remettre à plat par-dessus et on va coller comme ceci pour que ça nous fasse un grand accordéon. Voilà, ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je défais donc un petit bout. Donc, je me mets bien sur les côtés en bas. Vous mettez bien positionné. Quand vous êtes bien droit, vous épousez bien partout. Vous pouvez coller ou lâcher votre double face. Et ça va nous faire un accordéon comme ceci, de 4 pages. Voilà. Après, si vous souhaitez, vous pouvez en mettre encore. Ensuite, pour fermer du côté droit, et on fera pareil du côté gauche, on va mettre une petite languette comme ceci. D'accord? Donc, vous prenez, par rapport aux chutes de papier que vous avez quand vous avez coupé, vous vous retrouvez avec des chutes de papier
comme ceci. Donc vous coupez un premier morceau de 15 sur 5 et sur les 15, sur un des deux côtés, vous faites un pli à 1,5 et de l'autre côté, vous arrondissez vos angles, ok? Ensuite, vous mettez de la colle à l'intérieur ou du double face et vous centrez. Moi, je le centre. Après, comme je ne mets pas le papier déco, si vous n'utilisez pas la même chose que moi et que vous mettez un papier déco, faites attention où ça tombe. Il faut quand même qu'on voit que ça ne cache pas le dessin. Moi, je pense que je vais mettre celui-ci ou le rose, donc il n'y aura pas de souci. Donc, je le mets au centre. Hop, et je le colle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je reprends un autre morceau. Je coupe, donc je coupe à 5 cm. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va tenir là, mais là, ça va pas bien tenir. Donc, on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, on va faire un pli. On va faire 1,5. Un pli à 1,5. Ensuite, on fait 2. Ce qui fait que ça va nous faire 1,5 cm. D'accord? Ça va nous faire pour la hauteur du papier. Donc, ce que je fais, c'est que je le plie au deuxième pli. Je le mets à ras mon papier. Je mets à ras mon papier à gauche, là, pour voir où ça tombe. Et j'aimerais que ça tombe à la même hauteur qu'ici. Donc, je fais un petit tiret au crayon à papier et je coupe. Voilà. Et ensuite, j'arrondis mes angles. Je vais vous dire exactement les mesures que ça fait. Donc, ça fait 5 cm sur... Alors, ça fait 5 cm sur... Ça ne tombe pas juste. Donc, je vais prendre ma règle pour être sûr de vous donner la bonne mesure. Sur 12,6 à peu près. D'accord? Donc, 12,6 sur 5. Vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 et vous arrondissez. Vous mettez... Alors là, moi, je vais mettre de la colle jusqu'au premier pli. Ensuite, je le positionne le ras du premier pli à ras là, ce qui fait que demi-centimètre, il va aller comme ça. Et ça, j'ai pas compté les demi-centimètres, donc c'est pas grave. C'est sûr, voilà, il faut monter de telle sorte que, voilà, il faut que je sois à la même hauteur que celui-ci. Donc, je vais vous dire après, parce que du coup, j'ai pas compté mon demi-centimètre. Ah si, c'est bon. Nickel. Voilà. Vous voyez? Hop. Et donc, quand vous êtes OK, bah derrière, vous appuyez un peu pour faire adhérer la colle double face. Alors, moi, je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez très bien le faire mesurer. Hein. Vous mesurez là combien il y a, là combien il y a. Vous tracez un petit trait, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et donc, du coup, on est comme ceci. D'accord? Là, j'ai pas fait d'aisance puisqu'il n'y a pas de superposition. Alors là, ce que je fais, vous choisissez le côté dans le sens où vous voulez fermer. Si vous voulez d'abord fermer celui-ci ou celui-ci en haut. Alors, j'aurais bien mis celui à droite, mais oui, je vais mettre celui à droite, moi au-dessus. Je vais faire un petit tracé du bout de ma languette. Et là, je vais mettre un aimant au centre. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez poser votre papier et vous mettez un scratch après. Là, comme c'est pour une petite fille, j'aurais très bien pu poser mon papier et mettre un bout de scratch après par-dessus. Alors, surtout si vous mettez du scratch, n'oubliez pas de couper un petit peu vos poils pour pas que ça adhère de trop, parce que sinon, ça risque d'arracher votre papier à la longue. Donc, voilà. Donc,
un petit bout de colle ou un petit bout double face pour faire tenir l'aimant. Vous le mettez là. Ensuite, vous en prenez un deuxième. Vous mettez bien vos papiers où vous voulez qu'ils arrivent. Vous lâchez votre aimant. Comme ça, il se positionne. Et hop. Voilà. Alors là, c'est très épais. Donc, ça tient. Moi, des fois, ce que je fais aussi, et vous voyez souvent dans mes vidéos, c'est que je remets un autre là pour tenir un petit peu plus l'aimant. Pour que ça aplatisse plus. Mais après, avec toute l'épaisseur de papier, il y a de fortes chances que ça aimante moins. Donc, on peut très bien se dire, par exemple, on rajoute un aimant ici, par exemple. Pour qu'il y ait plus d'adhérence, pour que ça fasse plus joli. Hop, on peut très bien mettre un aimant là, ici. Voilà, au milieu. Comme ça, quand on ferme, hop, ça aimante quand même un petit peu. Ça tient mieux. Et avec le papier, il y aura moins d'adhérence, donc ça sera encore mieux. Voilà, donc on a fait ce papier comme ceci. Quand on a fait ces pages-ci, moi, j'ai utilisé des pages 30-30. Donc, des pages 30-30 pour le rose. Donc, ça fait 20,5 sur 20,5. D'accord? Il y a des chutes. Voilà, il y a des chutes de ce style-là. Voilà. D'accord? J'ai à peu près ces chutes-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon massicot et j'en ai préparé un peu d'avance. Et j'ai coupé des morceaux de 4 inches sur 6 inches. Par exemple, c'est un morceau comme ça. Je regarde, il fait à peine 4 inches. Donc, j'ai pris ce côté-là et j'ai coupé 6. Et ce côté-là, 6. Puisque c'est des feuilles 30-30, donc ça fait 12 inches. Et 6 inches, ça fait entre 15,2 et 15,3. D'où je vous dis souvent de couper des papiers de 10,2 sur 15,2. Voilà comment je fais. Donc avec les petites chutes qu'il y a là, je me suis préparé un peu vous voyez, il me reste tout ça encore en chute. Ce qui fait que je peux vraiment me préparer des emplacements photos. Parce que du coup, j'ai utilisé, comme j'ai fait 4 pages et que j'ai maté de chaque côté, j'ai utilisé 8 feuilles minimum. Et après, j'ai fait des emplacements, des tags à l'intérieur. Donc, il faut compter au moins 10 feuilles 30-30. Donc, ce qui fait qu'avec les chutes entre les tags et le dessus le matage sur le blanc, ça me permet de faire mes emplacements photos. Voilà. Et ce qui fait que comme j'ai pas énormément de feuilles, en plus ce papier-là, je ne sais pas où je l'ai eu et je pourrais peut-être pas en avoir d'autres. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à mon papier. Donc, du coup, ici, donc la page, celle-ci est terminée. Il ne restera plus qu'à mettre de la colle ou du double face et de la coller sur le support. Ok? Il ne reste plus qu'à mettre le papier. Alors cet album-ci, je risque de vous le détailler un petit peu plus parce que je vais partir du fait que ça sera un album plus débutant quand même pour celles qui veulent vraiment s'y mettre. Je vais essayer de détailler un peu plus. Pour couper le papier, des petites choses comme ça. Donc du coup, on se retrouve comme ceci, vous voyez, avec des aimants. Donc pour les débutantes, vous ne mettez pas les aimants si vous n'en avez pas. Et on va d'abord mater toutes les pages. Et à ce moment-là, quand ça sera maté, ici, vous mettrez un morceau de scratch et l'autre côté de morceau de scratch ici. Vous avez des scratchs chez Action. Donc, la partie, comme je disais, où il y a les poils, vous coupez un petit peu les poils, comme ça. Hein, comme ça, quand vous allez bien coller, attendre que ça colle bien, quand vous allez fermer et réouvrir avec les scratchs, ça, comment dire, ça arrachera pas le papier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, en revenant à nos moutons, c'est que du coup, comme j'ai fait mes emplacements photo, ici, vous voyez, ça rentre. J'ai fait du 10,5 et on fait du 10,2, 10,3. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que
je vais mettre donc mes emplacements photos. Je vais les coller comme ceci sur les 4 pages. Vous voyez, je vais faire comme ceci. Voilà, ça fera 4 emplacements photos, d'accord? Hop, je ferme pour vous montrer. Sauf qu'ici devant, ici je vais pas en mettre puisque c'est le devant. Donc, du coup, ici, alors attendez, je vais les coller après, sinon ça va être trop long. Je mets un emplacement photo ici, un emplacement photo ici et un emplacement photo en haut. Vous voyez? Voilà. En haut, voilà. Je n'en mets pas sur la première. Ok? Après, vous faites en haut ou en bas, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, je l'ai fait en quinconce comme ça. Et ici, je ne mets pas. Donc, hop, je vais refermer. Comme ça, on saura que là, il faut les mettre. Et comme ça. Donc, ici, je sais que ça fait 19 de hauteur sur 10,5. D'accord? 10,5 sur 19 de hauteur. Donc, je prends une chute de papier de ma feuille 30-30. 10,5, donc je fais du 4 inches, c'est-à-dire du 10,2. D'accord? Sur le 19. Euh, 19. Alors, 19 cm moins 3 mm. Ça fait du 18,7. 18,7 sur 10,2. Je garde les chutes. Ok? Et donc, du coup, moi, soit je mets le même côté comme ça, soit je mets rose. Je vais mettre du rose. Parce qu'après, je verrai, je mettrai peut-être de la déco, des petites choses comme ça. La déco, par contre, ça, je la ferai à la fin. Où je vous montre, voilà, où je vous montrerai si je l'ai fait la fois d'après. Voilà, il n'y aura plus qu'à coller ici. D'accord? Donc là, j'ai donc dit que ça faisait 10,2 sur 18,7. Et on colle. D'accord? Voilà. Ensuite, on ouvre de l'autre côté. On se retrouve comme ça. Ben là, on va faire pareil. On va mettre photo en haut, photo en bas, photo en haut, photo en bas. D'accord? Donc là, de ce côté-là, on peut en mettre 4. Ok? De ce côté-ci, pour que ça fasse joli, on met notre papier déco. Et de ce côté-ci, alors, en haut, voilà, ici. Ici, quand vous aurez collé votre papier, vous prenez du papier déco dans les chutes qui vous restent. Alors, vous voyez un petit peu, hein, moi j'ai ça comme chute et ça comme chute. Il va vous falloir que vous preniez la même largeur, c'est-à-dire 10,1, 10,2, ce que vous avez pris. Moi j'ai pris 4 inches, donc je vais couper à 4 inches. Il y a 4 inches celui-ci, voilà, 4 inches. Et en hauteur, vous voyez, quand vous avez posé votre papier, vous posez votre papier à peu près, moi je laisse un petit écart en bas, un petit écart en haut. Et donc, ça va faire à peu près sur du 3,3. D'accord? 3,3. Donc ici, il vous faudra un morceau qui fait 3,3 sur 10,2 ou 4 inches. D'accord? Donc, en fait, maintenant, je coupe des morceaux de 3,3. Voilà, un. Voilà, 2.
la 3. Et voilà, ça vous fait une petite chute. Je mets de côté, on ne sait jamais. Voilà, ce qui fait que je vais vous montrer côté intérieur. Comme ceci. Comme ceci. Donc là, il y a, je vais vous montrer. Donc là en haut, vous mettez votre papier, vous mettez votre petit morceau en bas. Là, vous faites pareil. En bas, vous mettez votre papier ici. En haut, vous mettez là. Vous faites comme ceci, le petit bout en bas. Et de ce côté-là, ça fait ceci. Voilà. Vous n'avez plus qu'à coller. Et vous faites pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y en a 4 à faire. D'accord, 4 à faire. Donc, c'est pareil. Vous prenez il reste encore sur votre feuille 30-30. Il vous reste encore ça sur votre feuille 30-30. Et bien, c'est pareil. Il vous en faut 4. Donc, vous regardez ce qui est le plus intéressant. C'est intéressant, c'est de couper comme ça. Donc, je coupe 10, 2 ou 4 inches. Et ensuite, je coupe 4 fois 3,3. Pas évident à couper. Les petites, il m'en faut, j'ai dit 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Du coup, on a ce qu'il faut pour mater l'intérieur et l'extérieur des pages. Ok. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez, sur ma page 30-30, il ne me reste que ça. Donc, j'ai envie aussi que ça tranche un petit peu. Donc, je sais que ce morceau-ci, il fait, sans les anses, il fait 13,5 x 5. Et celui-ci, sans les anses, il fait 10,5 x 5. D'accord? Le grand morceau sans aisance, il fait 13,5 sur 5 de hauteur. Et le côté gauche, le plus petit, il fait 10,5 sur 5 de hauteur. Donc, je vais dans mes chutes. Je vais couper un morceau qui fait 5 cm. 5 cm de large. Moins 4 mm. Donc, je vais couper 4,6. 4,6. Je coupe 4,6 deux fois, puisqu'il y a devant et derrière. 4,6 deux fois. D'accord? Je vais en refaire un morceau de 4,6, encore une fois, parce qu'il y a le côté gauche qui est plus court, donc je vais le faire qu'une fois pour l'instant. 4,6 avec mes chutes. Et sur la longueur des 15, on va faire 14,6 deux fois. 14,6 deux fois. Voilà. J'arrondis mes angles d'un côté. Alors moi j'utilise toujours la même parce que celle-ci en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est une Vaseline créative et franchement j'adore celle-ci. Elle coupe bien. Je trouve que les arrondis sont pas trop grands, sont pas trop petits. Voilà. Donc ce qui fait qu'on va en mettre un au-dessus à droite. Alors je me suis trompée,
c'est 13,5. J'ai coupé à combien? 13,5 moins 13,5, ça fait 13,1 en fait. C'est 13, excusez-moi, c'est 13,1 deux fois. Je me suis trompée d'un centimètre. 13,1 deux fois, ce qui fait qu'on en a un pour devant et un pour derrière. Et sur le morceau qui est ici, on a coupé donc 5 cm moins 4, donc 4,6 sur 10,5, donc 10,1. Donc 10,1 une fois et 10,1 deux fois. Voilà. Et hop, c'est nickel. Je regarde si ça rentre. Nickel, ça rentre. Je ne me suis pas trompée dans les mesures. Donc j'arrondis d'un côté sur chaque morceau. 1 et 2. Et ben voilà, on va mater donc en rose pour faire ressortir un petit peu le papier. Ce qui fait que là maintenant par-dessus, vu qu'ici ça fait 13,1 fois 4,7 je crois. Non, 6. 4,6. Et ici, c'est 4,6 fois 10,1 de mémoire. On va quand même vérifier que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Voilà, 10,1. Ok. Donc, du coup, il va me falloir ici du papier déco qui fait 13,1 moins 4 mm. Donc, 13, 12,7 fois 4,2. Voilà. Papier déco, il vous en fera 2 qui fait 12,7 sur 4,2. Et sur les petits morceaux, vous faudra de la déco qui fait 4,2 sur 9,7. Voilà, et il en fera 2 en déco qui fait 4,2 sur 9,7. D'accord? Alors, moi, je ne sais pas ce que je vais utiliser encore comme déco, puisque je n'ai plus que ça en chute de papier. Donc, en fait, je vais attendre de commencer la page numéro 2 pour pouvoir faire ma déco ici. En attendant, je laisse comme ça. Voilà, ok? Donc, écoutez, je vous laisse tout. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois avec tout de collé et je vous montre ce que ça donne tout collé. Voilà, bah écoutez, la page numéro 1 est terminée et on se retrouve d'ici 2 jours pour la page numéro 2. Merci de m'avoir regardé, à bientôt, au revoir.